Coucou mes amours, aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire vos propres ovules. Partagez, likez, abonnez-vous à notre page pour avoir plus d'astuces, pour connaître plus de choses en naturel, en bio. Alors aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire vos propres ovules avec le nep-nep appelé encore acacia. Voilà. Là, vous avez le nep-nep qui a plusieurs vertus. Mais aujourd'hui, nous allons seulement faire nos ovules avec. Chaque femme devrait avoir à la maison son ovule pour nettoyage. Nettoyage sans maladie. Ça veut dire que vous ne faites aucune maladie. Vous voulez juste vous entretenir. Vous voulez juste être de temps en temps propre, pas tout le temps après les menstrues. Alors, vous pouvez faire vos ovules, vous mettez au frais. Voilà. Et vous les mettez pendant 3 jours, pas plus. Alors, passons aux choses sérieuses. Vous avez votre nep-nep. Voilà, si je le casse comme ça, si je casse mon nep-nep, vous allez voir à l'intérieur, il y a une graine. À l'intérieur, il y a une graine. Nous aurions besoin de cette graine que vous allez moudre. C'est assez dur, donc ça peut casser facilement votre moulinette. Si vous n'avez pas de moulinette appropriée, alors vous pouvez vous en procurer directement du moulu que voici. Voilà, vous en procurez directement du moulu que voici. Et nous aurons besoin du bon beurre de karité que voici. Très bon beurre de karité que vous pouvez trouver chez Maison d'Afrique. Il faudra que vous vérifiez que c'est la bonne. Parce qu'il ne faut pas qu'en entretenant Jessica, on lui donne plutôt des maladies. Alors, on va commencer par notre beurre de karité. Nous allons commencer par notre beurre de karité. Voilà. Vous prenez une cuillerée de beurre de karité. Nous n'allons pas faire beaucoup. Prenez une cuillerée de beurre de karité. Et vous allez d'abord battre comme je vous l'ai montré. On le sait tous comment est-ce qu'il faut rendre le beurre de karité léger. Nous savons tous comment il faut rendre le bon beurre de karité léger pour obtenir, on va battre comme ça. On bat comme ça. Ça va devenir très léger parce que là c'était lourd. On fait juste un peu. C'est facile, surtout quand c'est du bon beurre. Voilà. Quand vous battez là, c'est facile. Vous n'avez pas besoin de mettre sur le feu pour que ça devienne mou. Vous voyez, c'est facile. Maintenant, vous prenez votre nep-nep. C'est facile, quelques minutes. Et vous pouvez prendre demi-cuillerée de nep-nep. Vous mettez demi-cuillerée. C'est selon la quantité de votre que vous battez. Là, vous n'avez pas besoin de faire fondre quoi que ce soit. En quelques minutes, vous avez fait vos ovules. C'est très facile à faire. En quelques secondes, vos ovules sont OK. Proprement, vous n'avez pas besoin de mettre les mains pour faire machin et tout. Hygiénique, très proprement. Vous faites un bon mélange. Vous faites un bon mélange. Voilà. Et là, c'est bon. Certaines, si elles veulent, peuvent ajouter à cela un peu de cristaux de menthe. Elles peuvent ajouter à cela un peu de cristaux de menthe. Mais soyez, vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser le beurre de karité, vous pouvez utiliser le beurre de cacao. C'est ce que je conseille même le plus. Bonne qualité, bien sûr. Là, vous avez votre ovule qui est prêt. Vous avez votre ovule qui est prêt. Vous mettez au frais. Et vous faites, dès que ça durcit un peu, vous faites des petites boules que vous gardez et vous les mettez au moment opportun, dès que vous en avez besoin. Alors, mes amours, voilà, c'est prêt, hygiénique. Vous n'avez pas besoin de mettre la main là-dessus. Ça, c'est pour préserver votre Jessica pour que la saleté ne passe pas. Là, vous l'avez fait proprement, c'est bon. Vos ovules sont propres, nickel. Voilà. Allez, likez, partagez, aimez la page, abonnez-vous.
Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis.